venir gérer ces infrastructures. Ce qui a pour conséquence immédiate, c'est quoi? C'est que le coût d'appel va augmenter. Ça, c'est la conséquence immédiate. Est-ce que c'est la vision du chef de l'État d'augmenter les coûts de télécom au Congo? Je ne pense pas. Nous sommes tous des Congolais. Le président tout à l'heure nous a longuement édifié sur le service public. Je ne vais pas y revenir. Alors, est-ce que dans ces conditions-là, nous serons en mesure de pouvoir donc offrir ce service public dont nous avons la mission ici? Nous avons voulu montrer en fait donc ce schéma parce qu'il est très parlant. Tout le monde ici peut se faire une idée, qu'on soit technique ou pas technique, mais le slide est tellement clair que si demain nous croisons des bras et que nous laissons cette société prendre ou voir le jour, voilà dans quelles circonstances nous allons nous trouver. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et dans ces conditions-là, est-ce que nous pouvons faire des télécommunications? Puisqu'on ne peut pas faire des télécoms sans la transmission, puisque ça a été aussi dit de façon claire. Bon, il y a aussi, je veux revenir sur un point. Au moment où on veut créer la SPL, pour pouvoir nous débrouiller de notre épine dorsale et les différents membres qui constituent notre réseau, à côté, les licences sont octroyées aux opérateurs publics, et privés plutôt, notamment RTL, MTL, les offices qui sont en train de construire leur réseau en fibre optique. À Brazzaville, à Pointe-Noire et partout, ils sont en train de déployer déjà leur propre ligne pour interconnecter leur site BTS. Ce qui a pour conséquence aussi, parce que vous ne le savez peut-être pas, le PCN avait été conçu, oui, c'est pour faire du service public, mais quelque part, imaginez un instant que tous ces opérateurs-là aujourd'hui, une fois leur ligne terminée, ok, ils ont construit leur réseau, ils interconnectent leurs différentes BTS pour offrir les mêmes services que nous. Même si il arrivait que la SPE de construire leur propre réseau à fibre optique. Vous voyez dans quelle situation on se trouve. La question qu'on se pose, pourquoi créer une autre et encore une société d'État, combien ils savent bien que nous sommes une société d'État aussi. Donc on ne sait pas où est-ce que nous sommes en train d'aller là. C'est le pourquoi vous avez compris que les partenaires sociaux sont très mobilisés. C'est l'occasion aussi pour moi de leur féliciter parce que pour certains qui me connaissent de plus dans cette boîte, je suis resté toujours technique. Mais quand il s'agit des intérêts de tout le monde, ici, ce n'est pas le problème de M. Soum, de M. Boanzobo, de M. X. Ici, c'est notre gagne-pain qui est en danger. C'est l'outil de travail. Oui, ça peut prendre d'autres connotations. Les gens peuvent penser que oui, ils font comme ça parce que. Oui, mais ici, c'est net et clair, c'est l'outil de travail que nous voulons perdre ici. Et nous devons nous mobiliser pour que cela ne se produise pas. C'est le pourquoi nous sommes revenus ici. La majorité d'entre nous ici, je crois que nous sommes jeunes. Aujourd'hui, la pyramide semble être renversée. Vous êtes, et vous avez été aussi dit ici, que RTL a foutu près de 200 agents parce que, bon, ils ont voulu compresser. Congo Télécom en est autour de 400. Je ne pense pas aussi que ce soit vraiment la vision du chef de l'État de mettre des gens constamment dehors. J'avais déjà dit ça la dernière fois que nous étions ensemble. Cette situation-là va nous, une fois nous avons notre épine dorsale et ces différents lignes qui nous permettent d'offrir ces services, nous allons nous retrouver ici dans la même situation que l'ONPT. Pour votre mémoire, l'ONPT, au sortir de la guerre, n'avait plus de transmission. Nous avons
un central à Pointe-Noire, bien que étant obsolète. Nous avons un central CMS ici qui s'est arrêté également brutalement. C'était des vieux coucous, mais bon, il fallait tenir. Mais n'ayant pas la transmission à l'époque, moi personnellement j'étais chargé de pouvoir entretenir la liaison Braga-Pointe-Noire. Nous louons à l'époque à RTL 2 Iwan. 2 Iwan, pour ceux qui sont techniques, ça fait à peine 4 mégas. Avec 4 mégas, aujourd'hui, c'est la capacité dont nos centraux ont besoin pour se synchroniser. Juste la synchronisation. Pour que les centraux se voient, c'est ces 4 mégas que nous utilisons. Mais hier, c'est cette capacité que nous avons pour vendre des services. C'est normal que l'ONPT puisse faire faillite avec ce genre de capacité. Alors, on veut nous plonger demain dans la même situation où nous n'aurons pas de transmission, bien que nous aurons des mastodontes, comme on appelle, parce que nous avons des centraux de nouvelle génération, des LGN, mais ces centraux-là sont gourmands en termes de ressources. Ça consomme beaucoup de la capacité. Et c'est pourquoi ceux qui d'ailleurs qui ont dimensionné ce projet-là, ils avaient bien vu que ce projet puisse se baser sur la fibre optique, parce que ça offre des débits vraiment illimités à la date d'aujourd'hui. Je crois que j'ai été suffisamment clair. Je vous remercie. Et avec notre expert maison. Quelque part, on parle. Monsieur Tibaïs, de votre présentation, parce que nous pensons que ce sujet aujourd'hui est bien compris de tous. Que Congo Télécom a besoin de ce réseau. Ce réseau tel qu'il se présente là, il a besoin de son bleu, la fibre optique, de l'orange, ces boucles métropolitaines, sans lesquelles on est appelé à disparaître. Qu'on nous dise que Congo Télécom, ce ne sont pas des Congolais et qu'on doit fermer cette entreprise, alors là nous acceptons. Mais si Congo Télécom est une entreprise d'État et que nous qui sommes ici, nous sommes des Congolais, est-ce que nous allons accepter que Congo Télécom ferme? Non! Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons rendre public notre déclaration. Notre déclaration sur l'inopportunité de création de cette société. Pour interpeller, une fois de plus, les pouvoirs publics, les institutions de la République, le président de la République, pour qu'il écoute notre cri de détresse. La vie de plus de 400 Congolais est mise en jeu. Il faut que ce cri d'alarme soit le plus inaudible possible, qu'il puisse porter très fort pour que nous puissions faire barrage à ce projet. Nous voulons ici remercier l'ensemble des travailleurs de leur élan de solidarité. Nous avons lancé une contribution volontaire. Tout le monde a réagi. Tout le monde a réagi. C'est l'occasion pour nous de se féliciter et félicitons-nous tous. Car devant la défense de l'outil de travail, rien, vraiment rien, n'a d'emprise. Ça n'épargne personne. Nous sommes tous unis. Ce n'est que dans l'unité que nous pouvons gagner ce combat. Si aujourd'hui, nous n'avons pas de l'argent pour exprimer clairement, nous avons appelé les médias parce que nous avons eu de l'argent par l'effort de chacun. Donc restons unis, battons-nous pour l'outil de travail, car notre vie et celle de nos familles en dépend. Nous voulons aussi interpeller l'attention de certains d'entre nous qui veulent se comporter en brebis galeux, à distraire l'attention des plus faibles d'entre nous sur cette question. À cela, nous disons d'arrêter. Parce que ce combat est un combat dur. Nous luttons contre les institutions, nous luttons contre un projet. Et qu'il faut que nous soyons unis pour que la victoire soit à nous.
au finish, nous allons, à la fin de cette Assemblée Générale, faire lire une déclaration dans laquelle nous allons demander au pouvoir public de regarder ce projet, d'arrêter ce projet, car il est ni opportun, ni techniquement réalisable. Ça, les pouvoirs publics ne le savent pas. Nous vous informons que nous avons commencé les démarches, nous avons entamé les démarches, nous avons été successivement reçus par les services de sécurité de ce pays, par la présidence de la République, par certains ministères de très grande importance dans ce pays, pour leur expliquer que ce projet n'est pas faisable, il n'est techniquement pas réalisable, parce que ce boucle, que vous avez les lignes en bleu et en orange, ne peuvent fonctionner que s'ils sont raccordés à nos centraux. Et les centraux sont dans l'enceinte de Congo Télécom. Et ça, ceux qui ont concocté leur projet ne le savent pas. Et nous avons expliqué. Et donc, nous voulons vous dire, restez unis, nous allons mener ce combat dans l'unité et nous allons gagner. Voilà. Au nom de la confiance, je pense qu'on n'a plus besoin qu'on vous fasse lire la déclaration pour nous discuter. Je pense que vous avez affaire aux partenaires sociaux aguerris à la matière. Nous allons employer avec les mots qui sont les nôtres. Camarade de Sita, prenez place, qui tient là. Lumière. Debout dehors, c'est mieux? Non, Qu'en pensez-vous sur la position? Debout ou assis? Debout, c'est mieux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour nous qui prions, vous savez les signes. Il y a la prière debout, il y a la prière assise et à genoux. Mais aujourd'hui, chez notre frère là-bas, on dort à plat ventre aussi. Pour cette lutte inopinée, nous pensons que debout, c'est la position qui tient. Ferme le fond, mon ami. Ferme le fond. Déclaration des travailleurs de Congo Télécom. Il n'y a pas de mal à Déclaration des travailleurs de Congo Télécom. Camarades travailleurs, continuerons-nous de garder toujours les pieds dans la boue et la tête dans les étoiles, comme l'avait dit le ministre de tutelle en 2008? Non et non. Un dicton populaire dit Zobali Bosso Mayelesi. L'histoire de notre entreprise nous rappelle que la douloureuse pilule impitoyable administrée aux travailleurs de l'ONPT lors de la restitution de 2003 a laissé dans la mémoire collective des séquelles indélébiles. Et que le préambule de la Constitution de la République du 20 janvier 2002 réaffirme solennellement notre droit permanent de souveraineté et inaliénable sur toutes nos richesses et nos ressources naturelles, comme élément fondamental de notre Constitution. Étant entendu que le Congo Télécom, opérateur public, qui incarne la souveraineté dans le secteur des télécommunications, est un patrimoine de l'État. Ayant entendu
les propos tenus par le ministre des Postes et Télécommunications lors de l'émission Télésoir de DRTV du 3 novembre 2014, pendant laquelle il est revenu sur ses déclarations répétées dans la presse écrite et audiovisuelle concernant la création de la Société du patrimoine national, en sigle SPN. Les travailleurs de Congo Télécom ont interpellé les partenaires sociaux, acteurs du dialogue social, sur les tenants et les aboutissants de la création de cette SPN. Eu égard à cela, les forces vives de Congo Télécom, les partenaires sociaux et les travailleurs ont planché ce jour 2 décembre 2014 dans la salle de conférence de Congo Télécom sur leur entreprise qui évolue désormais dans un environnement très concurrentiel. Réunis en assemblée générale ce jour 2 décembre 2014, après débat, échange direct et franc, et face à leur détermination de chercher à comprendre et d'apporter leur contribution au développement durable de Congo Télécom, les travailleurs ont conclu ce qui suit. Considérant les multiples interventions du ministre des Postes et Télécommunications sur la question de la réforme de la gouvernance et de la création de la SPN, considérant que les partenaires sociaux de Congo Télécom n'ont jamais été associés, ni de près, ni de loin, à une quelconque réforme, malgré les intentions des discours de la tutelle à l'occasion des différentes cérémonies de prestation des vœux appelant à une approche concertée. Et qu'au nom de la réforme, la tutelle veut déposséder Congo Télécom de ses infrastructures vitales pour son développement au profit de la SPN. Considérant que les autres entreprises publiques ont bénéficié des grands projets d'infrastructure, nous citons le barrage hydroélectrique d'Imbulu et le réseau de transport associé pour la SN. La construction de la deuxième usine d'eau de Diri, la rénovation du réseau d'adduction d'eau dans les grandes villes, projet eau pour tous pour la SN2, l'acquisition des nouvelles locomotives et autres trains voyageurs, Gazelle pour le CFC. Il n'y a donc pas de raison que Congo Télécom ne puisse bénéficier des infrastructures du projet de couverture nationale et de la station latérale de la fibre optique internationale WAX. Nous, travailleurs de Congo Télécom, saluons et louons les efforts consentis par le président de la République dans sa volonté de bâtir les opérateurs publics forts. Demandons très respectueusement au ministre des Postes et Télécommunications de retirer sans condition son projet de création d'une société chargée de gérer la fibre optique, qui d'ailleurs constitue notre colonne vertébrale sans laquelle Congo Télécom n'existera plus. Rappelons à l'opinion nationale et aux institutions de la République, Assemblée nationale, Sénat, Conseil national de sécurité et autres, que la création de la Société nationale du patrimoine national ressemble étrangement au schéma de la Société congolaise de la production d'électricité, en sigle SCPE, qui avait pour mission de gérer toutes les centrales hydroélectriques et thermiques, Imbulu, centrale hydroélectrique et thermique, le Djoué, la centrale thermique de Mpila, afin de vendre de l'électricité à la SN. Ce schéma ayant échoué par la dissolution de la SCPE, par conséquent, le schéma de la SPN est aussi appelé à échouer. Rappelons à l'opinion nationale et aux décideurs politiques que malgré les assurances données au chef de l'État par le ministre des Postes et Télécommunications que les emplois seront protégés à RTL. Dommage, aujourd'hui près de 200 jeunes Congolais sont licenciés à RTL. Informons qu'en RDC, voisin, au Cameroun et au Sénégal, la fibre optique est gérée par les opérateurs historiques. Pourquoi, bon diable, au Congo, l'on veut divertir le peuple? La fibre optique serait-elle une mine d'or ou un puits de pétrole qu'il faille nécessairement créer une société? Nous, travailleurs de Congo Télécom, réitérons et refutons toute idée de saucissonnage de notre entreprise
que nous défendons par tous les moyens. Nous disons bien par tous les moyens. Notre outil de travail. Les forces vives de Congo Télécom sont déterminées à défendre bec et ongle l'outil de travail chèrement acquis par la volonté du président de la République, à qui nous et nos familles réitérons notre indéfectible soutien. Nous, travailleurs de Congo Télécom, non à la création de la société du patrimoine national. Nous, travailleurs de Congo Télécom, barrons la voie à tous les ennemis de la République. Ne touchez pas à notre fibre optique. Le 2 décembre 2014, l'Assemblée générale.